parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la typologie en tant que prophétie. Les symboles des prophéties apocalyptiques, comme celles que l'on trouve dans Daniel et l'Apocalypse, ont un seul accomplissement. Par exemple, le bouc a trouvé son accomplissement dans la Grèce, un royaume unique. Daniel 8, verset 21. Après tout, le texte le nomme pour nous. Difficile d'être plus clair. Cependant, la typologie se concentre sur des personnes, des événements ou des institutions réelles dans l'Ancien Testament qui sont fondées dans une réalité historique, mais qui annoncent une réalité plus grande dans l'avenir. L'emploi de la typologie comme méthode d'interprétation remonte à Jésus et aux rédacteurs du Nouveau Testament. Et on le trouve même dans l'Ancien Testament lui-même. Le seul guide pour reconnaître un type et son antitype, c'est quand un auteur inspiré de l'Écriture les identifie. Lisons 1 Corinthiens 10 et versets 1 à 13. À quel événement historique Paul renvoie-t-il tandis qu'il reprend l'église corinthienne ? En quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui ? 1 Corinthiens 10 et versets 1 à 13. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Paul renvoie à la réalité historique de l'Exode et développe une typologie basée sur l'expérience des Hébreux dans le désert. De cette manière, Paul montre que Dieu, qui a inspiré Moïse à rapporter ces événements, voulait que ce soit des exemples pour nous. 1 Corinthiens 10, verset 6. Exhortant ainsi l'Israël spirituel pour qu'il endure la tentation tandis qu'ils vivent dans les derniers jours. Lisons les passages ci-dessous et notez chaque accomplissement, type antitype, tel que Jésus et les rédacteurs du Nouveau Testament les décrivent. Matthieu 12, le verset 40, Jean 19, le verset 36, Jean 3, les versets 14 et 15, Romains 5, le verset 14 et Jean 1, le verset 29. Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jean 19, le verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Jean 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Romains 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait arriver. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans chaque cas, Jésus et les rédacteurs du Nouveau Testament appliquent l'interprétation type-antitype qui permet à la signification prophétique de ressortir. De cette manière, ils renvoient à un accomplissement plus grand que la réalité historique. Réfléchissez au service du sanctuaire terrestre qui opérait comme un type de tout le plan du salut. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur l'importance du message du sanctuaire pour nous aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.